Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un haul de mes achats chez Emmaüs. Je suis allée faire un petit tour chez Emmaüs, j'avais des choses à déposer et à chaque fois que j'y vais pour déposer des articles que je donne, je fais toujours un tour dans le magasin et je trouve toujours des petites choses à acheter. Donc là j'en ai eu pour un total de 21 € et j'ai quand même pas mal de choses, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo exprès là-dessus. J'ai des choses dans les jeux de société, j'ai de la vaisselle, des livres et des DVD aussi. C'était la première fois que je regardais les DVD chez Emmaüs. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais regardé avant, mais en fait ça coûte rien du tout et du coup j'en ai pris quand même pas mal. Donc je vais tout vous montrer maintenant. On va commencer par la vaisselle. J'ai trouvé 4 petites choses. En premier, une petite assiette avec un décor à l'intérieur. J'adore ce genre de petites assiettes parce que je les utilise pour mon chat qui mange une boîte de pâté en fait tous les soirs. Et donc c'est une assiette propre à chaque fois et j'en ai pas énormément non plus. Donc pour faire un roulement, le temps qu'elle soit dans le lave-vaisselle, tout ça, il m'en faut quand même pas mal. Et du coup je les achète souvent chez Emmaüs. Je les prends comme ça à l'unité, j'aime bien en avoir plein des différentes. Donc là, vous le verrez dans le gros plan, c'est une assiette avec une bergère et ses petits moutons et son petit chien. Je trouvais ça marrant. Toutes les autres assiettes que je trouvais étaient en lot en fait, mais moi j'aime bien avoir que des trucs dépareillés. Donc là j'en cherchais une seule et du coup voilà, j'ai trouvé celle-ci qui est pas mal. C'est un truc qui est fait en Angleterre et on peut la passer au lave-vaisselle et au micro-ondes. Alors micro-ondes elle passera pas, mais lave-vaisselle ça m'arrangeait bien. Ensuite j'ai trouvé deux genres de petits bols un peu transparents comme ça. C'est un genre de vaisselle que j'aime beaucoup et j'en trouve très souvent chez Emmaüs et ça coûte rien du tout. Donc j'en ai repris deux pour augmenter un petit peu ma collection. Vous le verrez dans les gros plans. Le premier il a plus un décor de feuilles en fait sur tout le tour. Et le deuxième c'est plus un genre de coupe à glace. Je ne l'utiliserai pas forcément en coupe à glace, mais voilà, je le trouvais très sympa. C'est plus des décors géométriques sur celui-ci. J'aimais beaucoup les deux et j'en ai pas mal des bols de plein de tailles différentes dans ce genre-là, même des petits saladiers. Ça me sert pas mal quand je fais des apéritifs par exemple, pour mettre plein de petits trucs différents sur la table et comme c'est tout transparent en fait, tout va toujours ensemble. Donc trop bien pour ça. Et la dernière chose dans le rayon de la vaisselle, c'est quelque chose que je ne comptais pas prendre et finalement je l'ai trouvé très sympa. Donc j'ai changé d'avis et je l'ai pris. C'est un petit vase. Alors j'en ai déjà énormément des vases. Enfin là de toute façon de tout ce que je vous ai montré pour le moment, j'en avais pas vraiment besoin. Mais celui-ci je le trouvais très sympa au niveau du décor. C'est un vase plutôt style soliflore, donc qui est assez haut et assez étroit. On peut pas mettre grand chose dedans. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le décor qui est dessus. Vous le verrez dans le gros plan, c'est un dessin du Pierrot en fait. Et c'est un petit personnage que j'aime bien. Je l'ai trouvé très sympa celui-ci. Et il n'est pas tant abîmé que ça. Il va falloir que je le nettoie parce qu'il a des petites taches. Mais je pense qu'avec un bon nettoyage, ça peut partir. Mais il n'était pas du tout ébréché et tout. Donc je sais pas, je l'aimais bien. Il m'a parlé celui-ci. Et du coup, voilà, il est reparti avec moi, même si j'en avais absolument pas besoin. Ensuite, du côté des livres, j'ai trouvé deux choses. La chose que je cherchais principalement, c'était des livres sur Van Gogh pour faire un cadeau pour une de mes collègues. Je vous montrerai les cadeaux de Noël de mes collègues dans ma prochaine vidéo cadeau de Noël. Du coup, j'en ai déjà fait une partie et je vous montrerai la suite dans la prochaine vidéo d'ici quelques jours. Et là c'était pour les cadeaux de, pas mes collègues qui sont là tout le temps, mais des collègues qu'on a pris juste en renfort pour Noël. On a eu deux petits contrats en fait pour Noël, deux renforts, et donc je leur fais des petits cadeaux quand même. Et il y en a une qui aime beaucoup Van Gogh, exactement comme moi, et du coup je voulais lui trouver des livres sur Van Gogh. Mais chez Emmaüs j'ai trop rien trouvé, à part un truc que j'ai pris quand même, c'est un magazine comme ça. Regard sur la peinture, donc c'était le thème, le magazine spécial sur Van Gogh, avec des belles peintures comme ça qui sont en double page. Il y a quand même des infos, hein, des trucs qui sont expliqués, ça nous explique les peintures et tout. Donc je trouvais ça quand même intéressant, je pense que ça va lui plaire quand même. Voilà, ça nous explique vraiment chaque thème et tout avec des belles photos. Donc je sais pas, je trouvais ça quand même sympa de lui mettre ça en cadeau. Je viens de me rendre compte que je vous avais pas donné les prix. Le petit magazine sur Van Gogh c'était 1 €. La vaisselle, les 4 choses, donc l'assiette, les deux bols et le vase, c'était 2 € pour le lot. Enfin 2 € pour tout. Et le truc que je vais vous montrer, donc la deuxième chose que j'ai pris dans le rayon des livres, ça m'a coûté 4 €. Et c'est un album sur Amélie Poulain. Ce truc c'était vraiment inespéré que je le trouve un jour je crois. Et je sais pas, il était là et je pense qu'il m'attendait.
Donc c'est le fabuleux album d'Amélie Poulain. Amélie Poulain, c'est un de mes films préférés, vraiment c'est le film que je pourrais regarder absolument tous les jours de ma vie. Alors je ne le regarde pas tous les jours, normalement c'est mon film de Nouvel An, c'est-à-dire que le 31 décembre normalement je ne fais absolument rien, enfin la journée, des fois je vais au travail ou quoi, mais le soir je ne prévois rien et je prévois de regarder Amélie Poulain dans mon lit. C'est ça tous les ans depuis, je sais pas, 5-6 ans, je fais toujours ça. Donc là j'attends ma soirée de Nouvel An avec impatience pour pouvoir le regarder. Je ne le regarde pas le reste de l'année, même si je l'aime beaucoup, je me garde vraiment la surprise en fait pour le Nouvel An. Comme ça j'ai un peu le temps de l'oublier tout au fil de l'année et de le retrouver pour le Nouvel An. Mais ça reste quand même un de mes films préférés et du coup j'ai trouvé cet album qui parle du film. Je trouve ça trop cool. Ce livre, je pensais pas le trouver un jour et il m'a coûté que 4 €, donc ça valait vraiment le coup. C'était impossible que je reparte sans. C'est en fait un album avec plein de belles photos qu'on trouve dans le film. Ça nous raconte en fait un peu l'histoire du film par ordre chronologique, je pense. Oui, c'est ça, mais vraiment comme un album en fait, comme si on voyait le film mais à travers l'album. De temps en temps, il y a des petits textes pour nous expliquer des trucs et tout, et vraiment, je trouve ça génial en fait d'avoir le film mais en album là, illustré, avec toutes des photos qui viennent du film et tout. C'est trop cool. J'ai trop hâte de le refeuilleter et de lire un petit peu tous les dialogues et tout. Il y a aussi certaines pages qui sont en fait en double comme ça, où on peut ouvrir à l'intérieur et où ça nous donne des détails. Donc là par exemple on a le plan de tout l'immeuble pour comprendre qui habite où, etc. Enfin je trouve ça génial. Je pense que je vais l'amener à Noël pour le montrer à mes parents et je pense que ça pourrait vraiment leur plaire parce que c'est un de leurs films préférés aussi. Enfin c'est eux qui nous l'ont fait découvrir quand on était enfants avec mes sœurs. Donc je pense que je vais l'amener à Noël et comme ça ils pourront le feuilleter si ça les intéresse. Et vraiment je pensais pas trouver ce livre un jour et je suis vraiment trop contente. Je pense que vous l'avez compris. Mais voilà, trop cool pour cet achat. Ensuite j'ai trouvé pas mal de DVD. J'ai fait un petit tour dans le rayon des DVD. Je n'avais jamais regardé dans ce rayon là en fait chez Emmaüs. Je sais pas pourquoi mais voilà, j'avais jamais regardé. Et là du coup j'en ai trouvé plein qui m'intéressaient. J'ai fait ma petite sélection et en fait c'était 4 € les 10. Au final j'en ai pris plein dans les rayons et je suis arrivée comme ça au comptoir et j'en avais que 9 et du coup la personne m'a dit que je pouvais en reprendre un dixième pour que ça fasse 4 € et au final on les a tous un petit peu vérifiés, on les a tous ouverts et tout et il y en avait un qui était vide donc je suis retournée encore dans le rayon pour en rechercher un autre pour compléter. Il m'a dit aussi qu'il les testait pas donc je sais pas s'il fonctionne donc j'espère que ça va fonctionner mais voilà je sais même pas s'il fonctionne. Je verrai bien après voilà pour 4 € les 10 en vrai s'il y en a un ou deux qui marchent pas c'est pas grave. On les a quand même tous ouverts et tous regardés pour vérifier qu'ils n'étaient pas griffés en dessous donc normalement il n'y aurait pas de souci. Donc je vais vous montrer ça rapidement parce que comme il y en a 10 ça fait un peu beaucoup. J'ai pris vraiment tous des films que j'avais déjà vus pour la plupart et que j'avais envie d'avoir en DVD. Donc en premier j'ai pris le dessin animé Là-haut de Disney avec Pixar. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu et je ne l'ai jamais eu en DVD. Je l'avais sur mon disque dur mais ça fait voilà, très longtemps que je ne l'ai pas regardé. Ensuite j'ai pris Les Choristes. Celui-ci il était en plusieurs exemplaires. J'ai essayé de prendre celui qui était le moins abîmé. Après je vais tous les tester, tous les regarder et voilà je verrai s'il y en a certains qui ne fonctionnent pas malheureusement. Ensuite j'ai Prête-moi ta main, c'est un film avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg que j'ai regardé pas mal il y a une quinzaine d'années. Je l'avais trouvé en DVD je crois chez ma grand-mère et du coup on l'a regardé plusieurs fois avec mes sœurs. Je l'avais trouvé cool mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu. Franchement c'est un film qui est plutôt cool, assez léger mais vraiment bien. Donc j'avais envie de l'avoir dans ma collection. Ensuite j'ai pris Nos jours heureux. Celui-ci ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu aussi et je l'adorais quand j'étais plus jeune. Vraiment le casting est exceptionnel. Enfin ce film il est incroyable. Donc voilà, trop contente de l'avoir. Un film que je n'ai jamais vu c'est De rouillé d'os, un film avec Marion Cotillard qui est sorti il y a quelques années. Ah oui, 2012, ouais, il y a quelques années. Je pensais qu'il était sorti il y a genre 3-4 ans. Mais en fait non, ça fait plus de 10 ans. Je ne l'ai jamais vu, donc ce sera l'occasion. Je crois qu'il est quand même pas mal. Enfin, à l'époque j'en avais beaucoup entendu parler, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le regarder. Ensuite, j'ai pris Tout ce qui brille, un film que j'avais bien aimé quand j'étais plus jeune. Et ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Donc là, c'était l'occasion. C'est avec Leila Bekti et Géraldine Nakache. Je l'avais bien aimé à l'époque. Un film que j'adore et que j'ai pas vu depuis longtemps aussi, c'est Ratatouille. Donc c'est un Disney.
Trop hâte de le revoir. À l'époque je l'avais vu au cinéma, ma mère nous avait emmenés au cinéma pour le regarder et franchement c'était trop cool, et quand il passait à la télé et tout je le regardais, mais maintenant que je n'ai plus la télé je risque pas de le regarder, donc voilà, je me le suis pris en DVD. Ensuite j'ai pris The Holiday, un film que j'ai déjà vu il y a quelques années il me semble, mais que j'avais bien aimé, donc j'avais envie de l'avoir en DVD à nouveau. J'en avais trouvé un autre un peu dans le même genre, mais du coup en ouvrant la pochette il n'y avait pas de CD dedans, il n'y avait pas le DVD, donc voilà, on l'a abandonné. Mais du coup j'ai que celui-ci dans le genre un petit peu film américain. Ensuite ça c'est pour mettre dans un cadeau de Noël pour la deuxième collègue qui nous a rejoint en renfort pour Noël. C'est le DVD de Astérix Mission Cléopâtre. En fait elle l'a jamais vu, on en a parlé et elle est beaucoup plus jeune que moi et du coup elle n'a jamais vu ce film. Donc je voulais lui mettre sur une clé USB et au final je l'ai trouvé là en DVD. Il faut juste que je teste pour être sûr qu'il fonctionne, mais s'il fonctionne, voilà, ce sera dans ces cadeaux de Noël. Je fais des cadeaux en fait où il y a plein de petits trucs et du coup ça fera une partie du cadeau et au moins elle l'aura et elle pourra le regarder. J'étais vraiment choquée d'apprendre qu'elle l'avait jamais vu, mais après on n'a pas du tout le même âge, donc voilà. Il est sorti quand moi j'étais enfant et pas quand elle était enfant, donc voilà, c'est normal qu'elle l'ait jamais vu, mais du coup je voulais absolument qu'elle le voie. Et pour finir, j'ai pris le DVD Samba, c'est un film avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, etc. Je l'ai jamais vu celui-ci, ouais non, ça me dit rien du tout, et il a l'air pas mal, donc voilà, j'avais envie de l'avoir dans ma collection. J'ai un autre film avec Omar Sy que j'ai pas vu, qui est dans ma collection aussi, qui est encore emballé je crois, donc il va falloir que je m'y mette, mais ouais, celui-ci avait l'air pas mal. Et pour tous les DVD, du coup j'en ai eu pour 4 € les 10, donc ça valait vraiment le coup. Ils en avaient mais énormément, j'avais pas trop le temps de tout regarder un par un non plus, et là j'ai déjà de quoi faire, il va falloir que je regarde tout ça. Donc je voulais pas en prendre 25 non plus, mais niveau prix franchement ça vaut vraiment le coup. Et petit truc que j'ai oublié de vous montrer dans le rayon des livres aussi, il y avait en fait un bac de livres à donner. Quand on faisait un achat, en gros ils avaient mis un bac où on pouvait prendre soit 2 livres plutôt catégorie humour, soit 3 revues. Les revues c'était plus des trucs pour les enfants donc ça m'intéressait moins, et dans le bac des livres un petit peu plus d'humour j'ai trouvé un truc qui m'intéressait. Donc j'en ai pris qu'un seul, c'est Le Petit Nicolas et ses copains de Sampe Goscinny. Je lisais Le Petit Nicolas quand j'étais petite, ma mère aime beaucoup les histoires du Petit Nicolas et ça fait très longtemps que je les ai pas lus, et là du coup de le retrouver dans le bac de trucs à donner, là ça m'a débloqué des souvenirs. Donc voilà, il n'y en avait qu'un seul, je l'ai pris et je vais le lire avec grand plaisir. Et pour finir, j'ai trouvé un truc dans le rayon des jeux, des jouets. Je regardais pour les puzzles aussi, pour mettre dans un autre cadeau de Noël pour une autre collègue, mais j'ai pas trouvé de puzzle qui m'inspirait plus que ça. La plupart c'était des 1000 pièces ou des 1500 et j'aurais voulu un 500 et il n'y en avait aucun. C'était soit des tout petits, donc moins de 100 pièces, soit beaucoup plus au niveau de 1000-1500 pièces. Donc ça ne convenait pas pour ce que je voulais. Donc voilà, j'ai rien pris, même les motifs me plaisaient pas tant que ça. Mais j'ai trouvé un truc pour moi, et ce n'est autre qu'un Monopoly. Est-ce que vous êtes étonnés? Non, pas du tout. J'achète absolument tout le temps des Monopoly, donc ça va pas vous étonner. Là, j'en ai trouvé un autre. Alors, il y en avait au moins 3 ou 4, je pense, dans les étagères, mais ils sont quand même assez chers, je trouve, chez Emmaüs. Et donc là, je me suis limitée à un que je n'avais jamais vu sur Vinted et tout. Les autres, je pense que je peux les retrouver peut-être moins chers sur Vinted. Donc voilà, j'avais pas envie de les prendre là. Là, j'ai trouvé une des anciennes éditions françaises. Alors, c'est pas une des premières, mais enfin... Si, mais c'est pas la toute première. Celle-ci, d'après ce que j'ai compris, elle date de 1947 et le Monopoly, si je me trompe pas, il est arrivé en France en 1936 ou 37. Mais ça reste quand même une très vieille édition hein, par rapport à cette époque. Je suis trop contente de l'avoir trouvé, il est complet et celui-ci il était à 10 € si je me trompe pas, ouais c'est ça, 10 €, ça faisait quand même un peu cher, mais comme tous les autres trucs que j'avais eu étaient pas trop chers, je me suis dit que je pouvais faire une exception là-dessus. Le seul truc qui m'embête chez Emmaüs, c'est qu'ils scotchent toutes les boîtes, je pense que vous verrez bien, il y a des gros bouts de scotch là. Alors il va falloir que j'essaye de les enlever très délicatement pour pas abîmer la boîte, mais je trouve ça un peu embêtant en fait. Pour fermer toutes les boîtes ils scotchent vraiment avec des énormes bouts, et du coup ouais ça peut un peu l'abîmer quand on enlève. En fait c'est une boîte qui est un peu recouverte d'un effet cuir comme ça, donc j'ai peur que ça enlève la moitié du revêtement en fait quand je vais tirer le scotch.
Je verrai bien, mais voilà, c'est le seul truc qui m'ennuie un peu. Mais sinon, à l'intérieur, il est complètement nickel. Je vais juste vous montrer le plateau comme ça, vite fait, mais il y a tous les billets qui sont en francs, toutes les cartes vraiment de l'époque. Et le plateau à l'extérieur, il est comme ça, il est vraiment beau, hein, je trouve. Et l'intérieur, il est comme ça. C'est un plateau de Monopoly classique, hein, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment le classique, mais du coup en francs et de l'époque. Donc trop contente de l'avoir trouvé celui-ci. Ça en rajoute un dans ma collection qui commence à être bien costaud là. Je vous ferai dans une prochaine vidéo le tour de ma collection de Monopoly. Je pense que vous n'allez pas être déçus, on en a pour un moment, mais voilà, je vous avais promis que je le filmerai, que je vous montrerai ça au bout d'un moment. Donc là, comme on arrive bientôt à la fin du mois, à la fin de l'année aussi, c'est l'occasion de vous faire la petite update sur mon tour de tous les Monopoly que j'ai jusqu'à maintenant. Et voilà pour ce haul Emmaüs, j'ai trouvé pas mal de choses et je suis vraiment contente de tout ce que j'ai trouvé pour au final à peine 20 €, donc trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!